La première lecture biblique sera dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, du verset 7 à 10. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aussi, je me montrerai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La deuxième lecture sera dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, du verset 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient : « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit : « Un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Amen. Vous voyez, là au-dessus de moi, c'est l'humour. Vous ne voyez pas le tableau, pardon. L'humour de Dieu, c'est que le titre du message de ce matin, c'est « Il n'y a pas de miracle ». Il n'y a pas de miracle. On pensait avoir un miracle et ça ne fonctionne pas. Et c'est le titre que j'ai donné au message d'aujourd'hui. Il n'y a pas de miracle. Vous l'aurez compris ? C'est bon ? Parfait. Vous l'aurez compris, ce matin, nous parlerons de miracles, de guérison, de foi et d'incrédulité. Le récit que nous avons entendu, venant de l'évangile de Marc, se trouve également dans les évangiles de Matthieu et de Luc, avec quelques détails supplémentaires. Donc Luc offre un contexte beaucoup plus détaillé en décrivant que Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth et comment il a lu un passage de l'Ancien Testament provenant d'Ésaïe qui dit « On lui donna le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc Luc décrit en détail le discours de Jésus, mais il décrit également une réaction beaucoup plus dramatique et violente de la part des habitants de Nazareth. Après que Jésus ait comparé leur incrédulité à celle des gens des temps où il y avait les prophètes, à l'époque des prophètes Élie et Élisée, les habitants tentent, dans l'évangile de Luc, de précipiter Jésus au-dessus de la falaise. Et comme par miracle, Jésus passe incognito entre eux et continue sa route. Il s'échappe miraculeusement de cette situation. Luc inclut également la déclaration de mission de Jésus qui parle de libérer les captifs et de restaurer la vie et la vue aux aveugles, ce qui accentue le rôle prophétique de Jésus. Il est écrit au verset 18 dans Luc « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Ce récit, donc, dans l'évangile de Luc, est un récit complémentaire et il enrichit notre compréhension de cet épisode que nous avons lu ce matin. Matthieu et Marc, eux, mettent simplement l'accent sur l'incrédulité basée sur la familiarité de Jésus, tandis que Luc utilise une annonce prophétique en disant que Jésus est celui qui a été annoncé par Isaïe.
Mon premier point, c'est les gens de Nazareth, les Nazaréens. Dans l'évangile de Marc, cet épisode se trouve juste après la double guérison de la fille de Jairus, qui était malade, et la femme à la perte de sang. Donc c'est cet épisode, et juste après se passe le récit que nous avons entendu. Et selon son habitude, Jésus ne reste jamais longtemps à la même place. Si vous lisez les évangiles, il aime beaucoup voyager. Il quitte donc ce lieu pour revenir dans sa patrie natale, Nazareth. Si à la lecture des premiers versets que nous avons entendus, l'accueil pourrait être lu positivement, il apparaît vite que Jésus est un objet de scandale pour ses compatriotes. Au verset 2, Jésus profite de l'assemblée, donc c'est le jour du sabbat, pour donner son enseignement. Et le contenu de son discours devait sûrement être frappant, puisque la grande masse des auditeurs qui étaient présents ce jour-là reçoit un choc qui l'arrache à leur paix, à leur quiétude. Ce qui frappe ces gens, c'est pas seulement ce que Jésus dit, mais c'est aussi ce qu'il fait, et c'est surtout son identité. La première question qu'il pose, c'est « D'où sort-il ça, le fils de Marie, ce charpentier ?» On connaît ses frères, on connaît ses sœurs, on le connaît depuis qu'il est tout petit. D'où vient-il avec sa sagesse aussi grande? On peut observer leur étonnement. Ce qui leur cause une surprise, c'est la sagesse qui s'exprime dans son enseignement et les miracles dont il est l'agent. Donc, il est écrit qu'il produisait beaucoup de miracles. Dans ces deux cas, Jésus est présenté comme celui qui reçoit une puissance et des dons exceptionnels, c'est-à-dire la sagesse divine, si importante chez les Juifs comme chez les Grecs, comme nous l'avions vu dimanche passé, et le pouvoir d'accomplir des exorcismes, chasser des démons, des guérisons qui font reculer la domination du monde satanique dans ce premier siècle. Pourtant, au verset 3, on peut voir qu'un obstacle a empêché les habitants de Nazareth de basculer dans l'adhésion enthousiaste de recevoir le message de Jésus. Et l'obstacle qui nous est décrit dans ce texte, c'est qu'ils connaissaient trop bien ce Jésus et sa famille. Les gens de Nazareth connaissaient si bien Jésus qu'ils n'avaient même plus envie de l'entendre. Qu'est-ce qui peut sortir de cet homme? Oui, il est sage, il apporte un bon enseignement, mais on le connaît, on connaît sa famille. Voilà. À leurs yeux, il ne s'agit pas d'un notable ou d'un grand rabbi de Jérusalem, ni d'une personne haut placée, ni d'un intellectuel, mais d'un simple artisan, charpentier ou d'un petit entrepreneur de village de Nazareth. Ils disent « il est le fils de Marie et le frère de Jacques, de Josès, de Judas et de Simon. Ses sœurs habitent même dans ce village, nous précise-t-il, et tout le monde les connaît. » Donc on connaît toute la famille de Jésus. Jésus est donc devenu une occasion de chute pour les gens de Nazareth. Mais pourquoi? Parce que connaître Jésus à la manière humaine selon la chair, nous dit Paul, c'est assurément succomber au scandale. Jésus est plus qu'un homme. Jésus est plus qu'une histoire. Si Jésus est bien celui qu'ils connaissent, alors rien de ce qu'ils peuvent voir ou entendre de lui ne peut les convaincre d'autre chose de ce qu'ils savent déjà. Luther a dit, en commentant ces passages, « Il vaut beaucoup mieux pour toi que le Christ vienne par l'Évangile, parce que s'il entrait maintenant par la porte, il se trouverait chez toi et tu ne le reconnaîtrais même pas. » Cette première partie de texte nous invite donc, par rapport à la perception des gens de Nazareth, à redécouvrir le Christ. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin. Parfois, nous sommes un peu comme les gens de Nazareth. On connaît Jésus, nous lisons les évangiles par habitude. En effet, on connaît les histoires de Jonas depuis l'école du dimanche, et on ne prend même plus la peine de relire dans les détails les textes de l'évangile, les textes de l'écriture, avec nos yeux d'adultes, et on ne prend même plus la peine de laisser la parole nous transformer et nous nourrir. On les connaît, mais oui, je connais ce récit-là. Et donc, je ne prends plus le temps de le lire. Je ne prends plus le temps de l'écrire. Oui, mais tu sais, si tu pries Jésus, mais oui, je sais tout ça, je sais. C'est un peu comme les gens de Nazareth. On sait qui il est, mais on n'a plus envie de le redécouvrir. Et la question que je pose ce matin, à nous tous, c'est laissons-nous encore chaque jour Jésus prendre sa place dans notre vie? Est-ce que par habitude, on l'a mis dans une petite case de notre vie, dans notre tiroir, avec les versets bibliques soulignés?
Ou est-ce qu'il est encore là, présent aujourd'hui, et avec étonnement, on redécouvre des petites pépites dans sa parole? On a pris l'habitude de vivre avec lui, de sorte à ce qu'on ne l'entend même plus nous parler. Quand est-ce la dernière fois où nous avons pris le temps d'une pause, d'une vraie pause, une vraie pause spirituelle, un vrai retour à l'oasis de la parole de Dieu, un temps mis à part pour écouter ce que Jésus veut nous dire encore dans notre vie? Oui, je connais Jésus, je connais son discours par cœur, et je ne m'attends plus à rien de neuf. Cette mentalité, frères et sœurs, elle est semblable à ce qu'ont dit les gens de Nazareth. Ils le connaissaient sans doute, mais ils n'étaient pas prêts à aller plus loin avec lui. Ne soyons pas comme les gens de Nazareth. Revenons à Jésus constamment, comme des petits enfants, prêts à apprendre quelque chose de nouveau, un enseignement frais qui renouvelle l'âme et l'esprit. Ce qui m'amène au deuxième point, l'enseignement de Jésus. Il est dit dans le texte, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Cette sagesse trouve son essence en Dieu. Cette sagesse, n'est pas humaine, elle est divine. Aucun pasteur, aucun théologien, aucun philosophe peut apporter cette sagesse qui surpasse notre intelligence. Notre texte nous raconte que c'était un jour de sabbat et que Jésus se rendit à la synagogue. Et comme nous l'avons vu plus tôt, Luc nous relate des détails supplémentaires et partage la lecture, je répète, d'Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » C'est là l'enseignement de Jésus. L'annonce de la bonne nouvelle, la guérison des cœurs brisés, la proclamation de la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue des aveugles et la liberté pour les opprimés. Mais ces actions, son œuvre, ne doivent pas être lues dans le sens premier, matérialiste, littéral seulement. Il y a plus que ça. Jésus n'est pas un médecin. Il est plus qu'un médecin. Jésus n'est pas un guérisseur. Il est plus qu'un guérisseur. Jésus n'est pas un orateur philosophe. Il est beaucoup plus qu'un orateur philosophe. Jésus est le Messie. Jésus est Dieu. Et son enseignement, bien que frappant, n'a pas été reçu par les Nazaréens, car à leurs yeux, Jésus n'était pas le Messie, il n'était pas le Seigneur, il n'était que le Fils de Marie. Alors, qui est Jésus pour toi ce matin? Est-ce qu'il est simplement un enseignant? Est-ce qu'il est l'ami que tu connais depuis que tu es tout petit? Ou est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est le Messie? Est-ce qu'il est celui à qui tu donnes l'autorisation de changer des petits paramètres dans la vie? Luc ajoutera, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus est en train de leur dire que le temps est venu où Dieu opérera ce qu'il a promis autrefois par la bouche du prophète Isaïe, grâce et par l'intermédiaire de Jésus. Et frères et sœurs, ce aujourd'hui de l'époque est encore d'actualité. Le aujourd'hui de l'époque de Jésus est encore le aujourd'hui d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans ce aujourd'hui prononcé par Jésus. Et encore aujourd'hui, il veut guérir les cœurs brisés, libérer les opprimés, rendre la vue spirituelle aux aveugles spirituels et guérir les malades. Alors, ne soyons pas fermés à sa parole, ne pensons pas connaître Jésus par cœur, au point de fermer nos oreilles, ne connaissons pas seulement le Jésus d'autrefois, mais acceptons l'enseignement du Jésus d'aujourd'hui. Il est vivant et il se manifeste par nous, ses enfants, ceux qu'il a appelés pour refléter son amour, pour briller sur cette terre et pour apporter de la saveur dans le monde. La manière de connaître Jésus, c'est par l'amour que nous nous porterons les uns les autres. Nous sommes son corps et c'est à travers nous qu'il agit la plupart du temps. Bien sûr, il peut agir de manière miraculeuse. On peut parfois entendre certains récits qui sont à examiner, bien sûr, mais la plupart du temps, c'est au travers d'une main tendue d'un frère ou d'une sœur que je reçois l'amour de Dieu. C'est au travers d'une parole, d'un SMS, d'un message. Et c'est au travers de tous ces petits détails de la vie que je vois que Dieu accorde de l'importance envers moi. Ne restons plus dans la connaissance donc du Jésus de notre enfance ou le Jésus du début de notre conversion,
mais soyons renouvelés par l'Esprit Saint afin de continuer à vivre chaque jour avec Jésus. Et c'est là le vrai miracle. Donc je le répète, vivre chaque jour avec Jésus et accepter un renouvellement au quotidien, c'est ça le vrai miracle. Le prochain point, je l'ai intitulé « Le vrai miracle ». Nous avons lu quelque chose de contradictoire dans ce texte. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais Marc nous dit au verset 2 « Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ?» Et au verset 5, il dit « Il ne put faire aucun miracle à ce moment-là. » C'est un peu contradictoire parce que cette foule se rend compte que Jésus fait des miracles et puis on voit qu'il ne fait pas de miracle et il ajoute « Si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. » Waouh! Marc, je suis désolé, mais ça, c'est le plus grand des miracles auxquels nous aspirons, nous, aujourd'hui. Et pour toi, ce n'est pas un miracle. Mais qu'est-ce qu'un miracle pour Marc, alors? Donc, je le répète, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Verset suivant, « Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. » Comment peut-il dire que Jésus faisait des miracles pour ensuite dire qu'il ne fait aucun miracle à part guérir quelques malades? Et avant de répondre à cette question, je vais essayer, je ne promets pas d'avoir une réponse parfaite, mais peut-être un élément de réponse, on va définir le mot miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Selon plusieurs dictionnaires, le miracle renvoie à quelque chose de prodigieux, d'inexplicable, de miraculeux. Par exemple, ce médicament est miraculeux, ce produit de nettoyage est miraculeux. Oui, je nettoie. Ou encore, ce patient a guéri de manière miraculeuse. Donc, même si au départ le mot est utilisé pour trouver sa source dans l'action divine, aujourd'hui il est utilisé pour tout et n'importe quoi. Le mot miracle fait partie de notre langage du quotidien. Mais dans notre texte, il s'agit d'un terme plus précis. Je ne vais pas faire de détails de langue biblique, mais c'est le mot grec, dunamis, qui a donné le mot dynamite en français. Et dunamis, c'est la puissance, c'est quelque chose qui explose. Voilà, j'ai vu dunamis, c'est de la dynamite, c'est un truc qui explose. Et cette puissance, elle provient de Dieu seulement. Et qui a pour but, le but de ce miracle, que l'on voit à chaque fois dans les évangiles, c'est de transformer une ancienne situation en une nouvelle situation. Et d'après vous, quelle est la plus belle transformation qu'un être humain puisse connaître? C'est la transformation du cœur, c'est la conversion, c'est la rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu. Et dans les évangiles, les miracles ont un seul et unique but. Je vous mets au défi cette semaine de relire tous les miracles de Jésus et analysez bien le moyen et le but. Le miracle n'est pas le but, le miracle est un moyen qui amène au but. Et le but, c'est quoi? C'est le salut, c'est la nouvelle naissance, c'est la rencontre avec Dieu. Créer la foi, tel est le but du miracle. Un miracle pour un miracle n'est pas nécessaire. D'ailleurs, Marc le dit, il n'y eut aucun miracle ce jour-là, à part quelques guérisons de malades. C'est qu'il met une distance entre ce qu'il appelle miraculeux et les actions qui en découlent. Nous avons lu le texte de Paul, nous avons entendu la lecture du texte de Paul qui nous dit en 1-2 Corinthiens, « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, c'est-à-dire l'écharde dans la chair, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, dit Paul, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » On parle bien de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est ce gars qui avait des mouchoirs tellement spirituels qu'il guérissait les malades. Et pourtant, cette même apôtre a prié 3 fois pour sa propre écharde et Dieu ne l'a pas guéri. Et il lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Ceci nous permet de revenir à notre texte. La clé pour comprendre cette apparente contradiction entre le miracle qui n'existe pas et les guérisons réside dans le contexte de l'incrédulité des gens de Nazareth. Marc 6, verset 6 nous dit, donc à propos de Jésus, il s'étonnait de leur incrédulité. L'incrédulité des gens a limité la manifestation des miracles de Jésus dans leur ville.
Et les miracles de Jésus sont souvent liés à la foi des personnes impliquées. Dans d'autres passages, on lit souvent Jésus dit à ceux qui sont guéris, « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc le miracle est un moyen qui amène au salut par l'intermédiaire de la foi de celui qui le reçoit. Le miracle, c'est le salut. C'est reconnaître que Jésus est le Seigneur et qu'il est le Messie. À Nazareth, le manque de foi des habitants n'a pas permis de reconnaître que Jésus était le Messie, raison pour laquelle Marc peut écrire qu'il n'y eut pas de miracle ce jour-là, hormis quelques guérisons. Cela ne signifie pas que la guérison par imposition des mains, comme Jésus l'opère ici, n'était pas un miracle, mais que le vrai miracle n'avait pas eu lieu, celui qui vient de la foi en Dieu. Gardons à l'esprit, lorsque nous prions Dieu, pour quoi que ce soit, et ça c'est une clé de l'Évangile pour vivre notre vie chrétienne sans voir les aspects négatifs ou les manquements de nos vies, c'est que nous avons déjà tout reçu. Le reste est un plus. En tant que croyants, qui confessons Jésus-Christ, nous avons tout reçu. Le reste, c'est un plus. Et lorsque j'arrive à voir ma vie chrétienne de cette manière-là, je ne vois plus mes manquements. Je suis toujours dans la joie, je suis toujours dans la liberté. Je ne suis pas attaché à un besoin d'avoir quelque chose. J'ai tout reçu. Je suis héritier, héritière, co-héritière du royaume de Dieu. Et en ce sens-là, le miracle devient secondaire. Il est nécessaire parfois, mais n'est pas le but ultime de Dieu. Alors méfions-nous de tous les discours que nous entendons, surtout actuellement dans nos régions, où certains prophètes viennent et imposent et disent que nous devons déclarer ceci afin que nous obtenions cela. Ok, mais Dieu est Dieu quand même. Et on voit bien que même Paul n'a pas reçu la guérison dont il désirait, que Jésus n'a peut-être pas guéri toutes les personnes qu'il a rencontrées, parce que chaque guérison a un but derrière, c'est celui d'amener à Dieu. Pour Paul, vivre avec l'écharde dans la chair signifiait vivre dans l'espérance et la grâce reçue dans le salut. Et à notre échelle, nous pouvons parfois avoir des échardes dans notre corps ou dans nos pensées. C'est vrai que l'écharde est un poids à supporter, une épreuve à transporter. Chaque jour que Dieu fait, mais la foi, c'est de pouvoir vivre l'Évangile par l'action de l'Esprit Saint qui renouvelle nos pensées en produisant le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et j'en passe. La liste n'est pas exhaustive, on peut encore rajouter plein de qualités que l'Esprit produit dans la vie du croyant. Je conclus. Nous avons exploré ce matin les miracles, la foi et l'incrédulité au travers du récit de Nazareth, de Marc 6. Et on a pu voir comment Jésus, malgré sa sagesse et ses actes puissants, a été rejeté par ses propres concitoyens à cause de leur familiarité. Un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Et de leur manque de foi. Ils connaissent trop bien Jésus, ils connaissent trop bien le charpentier, mais pas assez le Messie. Le vrai miracle, comme nous l'avons vu, réside dans la transformation du cœur humain, et la foi en Jésus est la clé qui ouvre la porte aux plus grandes œuvres de Dieu dans nos vies. Et sans cette foi, même les miracles les plus spectaculaires perdent leur véritable signification. Je vous renvoie à Simon le magicien et à d'autres qui ont essayé de faire des choses comme Jésus, et vous verrez que ce n'est pas ça le but. Rappelons-nous toujours que le but des miracles, c'est de renforcer notre foi, de nous rapprocher de Dieu et de nous transformer de l'intérieur. Ne soyons pas comme les habitants de Nazareth, fermés à la nouveauté et à la puissance de Jésus, mais au contraire, rapprochons-nous de lui encore aujourd'hui avec des cœurs ouverts, prêts à être transformés par sa grâce et son amour. Et de pouvoir, comme Paul, dire « Seigneur, ta grâce me suffit ». Je vous encourage à garder cette vérité à l'esprit. La grande transformation que nous puissions connaître est celle de nos cœurs. Renouvelés par l'Esprit Saint, vivre chaque jour avec Jésus, c'est là le véritable miracle. Et si j'aimerais vous laisser un slogan pour cette semaine, nous avons déjà tout reçu, le reste est un plus. Gardons ça à l'idée tout le long de la semaine, même si c'est les vacances, ne nous lâchons pas spirituellement, mais au contraire, nous avons déjà tout reçu,
Tout le reste n'est qu'un plus. Que Dieu vous bénisse. Amen.